Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Esprit de Dieu, sois adoré. Esprit de Dieu, sois adoré. Sois adoré. Sois adoré. Esprit de Dieu, sois adoré. Esprit de Dieu, sois adoré. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois adoré. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois adoré ce soir, sois adoré, sois adoré. Esprit de Dieu, sois adoré. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de, sois glorifié, sois glorifié. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois glorifié, sois glorifié. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois glorifié. Ils s'interrogent They are asking themselves et ils ne questions comprennent pas. and they don't understand. Ils font souvent des projets, They are making projects. ils prennent des engagements. They are taking engagements Quand ils prennent des temps de jeûne, when they are taking time des temps to de fast, prière. time to pray, mais ils n'arrivent pas à aller au bout. but they are not able to get to the end of it. Des personnes rédigent même People even write des notes importantes. important notes. Ils mettent tout en They are place. putting everything in Mais place. au finish, ils ne comprennent pas. They do not understand. C'est comme ils entreprennent, It's like they are starting mais au something, finish, ils échouent. and at the end they fail. Vous voyez, You see, c'est toute une stratégie. it's a whole strategy. Et quand la Bible dit que le monde entier gît sur And le when poids the du Bible mauvais, says that the whole world is under the de power of même devil, qu'il met en place sa He's stratégie, putting into place d'abord a nous devons strategy. comprendre la profondeur We need to et understand mettre the en place une deepness stratégie. and also put a strategy Mais nous devons into comprendre place. pourquoi. But we need to understand why. En vue So d'avoir réellement that we will really une stratégie a strategy pour pouvoir aller to be contre. able to go against Mais vous voyez, sa this. stratégie You see, see, his principle c'est de faire en strategy sorte d'être is to fourmis make par so Dieu. that we are C'est de vomited faire en by sorte God. que nous It's donnions to make une autre so that interprétation we are having another à la parole de interpretation Dieu, to the word of God. d'avoir une autre To vision, have un autre vision, visage another de face l'amour de of Dieu. the love of God. Parce que vous voyez, You see, Dieu ne travaille pas God do not work, et le diable sait and the devil avec des personnes qui n'ont knows pas de it. vision. God Parce que does not Dieu work with people without est un Dieu de vision, vision. because God is a God of Dieu ne vision. travaille pas God does not work avec celui with a qui ne se person met pas en mouvement. that do not Parce que move, Dieu se met en mouvement. because God is in Dieu ne travaille movement. pas God do not avec work celui qui ne veut pas with entreprendre. somebody that Parce do que not want to Dieu, il est start entreprenant. something because he Dieu ne understands travaille things. pas God do avec not celui work qui n'a with aucune notion somebody du travail. have not Parce que le notion travail, of c'est lui work qui l'a institué. because he created Alors the vous world. voyez, You see, tout cela fait partie des all of grâces this et des is dons part de of Dieu. grace and Mais il y a gift quelqu'un of qui est God. tapis dans But l'ombre, there's somebody qui ne veut pas hiding réellement himself,
que nous nous approchions de Dieu encore moins, de demeurer dans sa grâce. Donc il va tout faire pour que la faute vienne de nous. C'est pourquoi lorsque nous lisons Proverbes, il dit ceci: une malédiction sans cause n'a point d'effet. Le diable, avant de t'avoir, il fait en sorte que toi-même, tu ouvres la porte pour pouvoir t'accuser toi-même. Et c'est pourquoi vous voyez, nous devons être tellement vigilants. Pas que le diable va venir directement nous dire voici ce que nous devons faire, non. Mais par des méthodes qu'il met en place, par une stratégie, il nous pousse à l'erreur. Et c'est à partir de nos propres erreurs que nous sommes jugés ou condamnés. Et c'est pourquoi nous devons faire réellement attention. Quand la Bible nous avertit, lorsque nous lisons Apocalypse 12, vous voyez, il est dit: malheur à vous, terre et mer, car le diable est descendu jusqu'à chez vous, frémissant de colère. Mais la Bible précise frémissant de colère. Il a été chassé de la gloire parce qu'il était dans la gloire. Mais à cause de sa désobéissance, de son orgueil, il a été chassé. Alors nous avons été déjà préparés, destinés, prédestinés à cette gloire. Mais comment faire en sorte que toi et moi, nous n'atteignons pas cette gloire? C'est pourquoi ils mettent toutes ces stratégies en place. Alors vous voyez, parlant de la paresse spirituelle, dans d'autres langages, on va parler de l'odeur d'assoupissement. Mais c'est un mal spirituel. Parce qu'un enfant normal, une créature normale de Dieu, la paresse ne fait pas partie de ton partage. La fatigue est différente de paresse. La fatigue est différente de paresse. Dis que je suis fatigué, c'est différent d'avoir la paresse. La paresse, vous voyez, ça dit c'est comme tu n'as pas l'envie de faire. Tu remets tout à demain. Or lui, il a besoin du temps. Le temps que tu remets à demain. Lui, dans les 15 minutes, il a travaillé. C'est pourquoi la Bible dit ne remets pas à demain ce que tu peux faire. Parce que nul ne sait le jour ni l'heure. Dieu, il vient comme un voleur. C'est comme la grâce frappe à ta porte comme un voleur. Tu ne sais pas quand la grâce arrive. Or, il faut travailler pour demeurer. Il faut travailler pour toucher. Il faut travailler pour t'approprier. Mais il fait tout pour ne pas que tu t'approches. Alors vous voyez, bien-aimé, dis à ton voisin, ce n'est pas gentil d'être venu seul. Parce que le mercredi prochain, si chacun ne vient pas et 10 personnes, peut-être on va faire seulement la louange jusqu'à la fin. Parce que Dieu ne peut pas nous permettre de nous donner des grandes révélations pour vous et puis tu viens seul. Dans ta famille, dans ton travail, il y a des personnes qui ont besoin d'aller en profondeur. Il y a des personnes qui ont besoin d'agir. Mais vous voyez, l'égoïsme aussi c'est spirituel. Parce que quand tu es heureux seul, tu as plus de problèmes. Quand dans ta famille autour de toi, tu apprends des personnes à pécher, on ne va plus te demander toujours l'argent. Mais si toi seul, tu viens avoir la connaissance pour entrer et acquérir dans le bien, mais il y aura des vautours et des jaloux autour de toi. Alors c'est une occasion pour chaque rencontre de Dieu, à des séminaires d'héritage des évangélisations, d'inviter le maximum de personnes. Tu ne diras pas que tu es seul autour de toi. Tu as un voisin, tu as une voisine. Tu as un ami, tu as une amie, tu as une camarade, tu as des collègues. Ce n'est pas normal que tu viennes seul. Ce n'est pas normal que tu viennes seul. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui nous met en conflit avec des personnes? Parce qu'on se dit que nous sommes éclairés, les autres ne sont pas éclairés. Or, si nous sommes tous éclairés, vous voyez, nous allons propager la lumière, donc l'évangile autour de nous, et il y aura moins de situations conflictuelles entre les uns et les autres. Parce que l'autre, ce qu'il fait, lui, il trouve ça normal. Lui, il se dit c'est normal, alors que toi, tu trouves ça normal et ça te fait mal. Mais comment faire en sorte que lui aussi soit normal dans ses façons d'agir? C'est quand il entend la parole et que par la parole, il est libéré. Alors, je vais lancer un message solennel à vous tous ici. Ne sois pas heureux seul. Tu es un agent d'évangélisation. Par ton baptême, tu es un agent d'évangélisation. Par ton baptême, tu dois propager la bonne nouvelle. Et ça commence par là. Comment tu fais? Nos frères évangélistes, même quand ils sont dans la rue, même quand ils invitent partout, partout même les Nouveaux Testaments, ils partagent. Mais nous sommes un peu avares.
Et là, c'est une peine pour moi. Vous savez d'où je viens? J'ai 2 programmes. Tout à l'heure, je vais aller rapidement satisfaire 2 programmes. J'aurais pu rester là-bas parce que c'est important. Mais je suis venu par devoir et par obligation en tant que baptisé. Dieu ne peut pas me montrer quelque chose pour mes frères, je vais me taire. Alors de même que j'ai cette force-là de venir vers toi, aie aussi cette force d'aller vers les autres pour les ramener. Parce que si le monde se gâte, tu es aussi comptable, je suis comptable. Si le pays brûle, tu es comptable, je suis comptable. Mais comment faire en sorte que les choses ne brûlent pas? C'est de pas notre responsabilité. Alors ça, c'est une parenthèse. C'est important. Alléluia. Alors qu'est-ce que la paresse? La paresse, c'est une tendance à éviter toute activité, à refuser tout effort consenti par les autres. Une tendance à éviter toute activité. Tu es comme poussé à ne pas faire, à ignorer, à négliger, à remettre à demain. Donc c'est une disposition habituelle à ne pas travailler. C'est une négligence des choses, une nonchalance qui ne peut pas s'expliquer. Alors il faut donc comprendre que c'est réellement important. C'est réellement important de comprendre. Ne pas être dans cette disposition habituelle à ne pas travailler. Ne pas avoir cette tendance à éviter toute activité. Il faut éviter la nonchalance, la négligence des choses. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas pourquoi et comment. Alors Dieu t'a donné son esprit. Et nous savons tous ici que l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit de force. Ce n'est pas un esprit d'esclavage. Ce n'est pas un esprit de captivité. C'est un esprit de liberté. Alors, quand on a l'esprit de Dieu, on a le caractère de Dieu. Et vous voyez, la première chose pour reconnaître réellement que nous sommes de Dieu, tout enfant de Dieu a d'abord en lui l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit fait à nous? L'esprit aiguise en nous le courage et la détermination. Parce que tout chrétien est courageux. Tout chrétien, dès le départ, a cette grâce-là. Donc quand même tu sens quelque chose d'anormal, c'est ce courage-là qui doit te permettre d'aller au-delà de ce que tu sens comme une lourdeur, une nonchalance, de ce que tu sens comme une tendance à te ramener en arrière, à ne pas faire ce que tu devais faire. Parce que tu es enfant de Dieu. Ne pas le faire, c'est une façon d'haïr. C'est une façon d'haïr. C'est une façon de mettre à côté ton identité. Parce que ce qui fait ton identité là, c'est d'aller toujours de l'avant. Tous les jours, quand le Seigneur te donne de te réveiller, il te donne quelque chose à faire. Fais-le. Alors, vous voyez, bien-aimés, nous devons réellement faire attention. Parce que parlant de la paresse spirituelle, on va prendre la parole. Tu vas lire Proverbe, on va demeurer dans Proverbe aujourd'hui, quelques passages. Proverbe 6, verset 6. Ensuite aussi, tu vas prendre Proverbe 19, verset 15. Proverbe chapitre 6, verset 6. Proverbe chapitre 19, verset 15. Va voir la fourmi paresseux. Va voir la fourmi paresseux. Observe ses mœurs et deviens sage. Tu n'as pas une autre version, comme je l'ai dit toujours. Il faut avoir toujours 2 versions. La Bible de Jérusalem dit: va voir la fourmi paresseux, observe ses mœurs et deviens sage. Va voir la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. D'accord. Elle n'a ni chef. Vas-y. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. D'accord. Alors vous voyez, ici c'est dit clairement
qu'une personne paresseuse est une personne, en d'autres termes, qui n'a pas de vision. Une personne paresseuse, en d'autres termes, n'a pas de vision. Parce que quand quelqu'un a une vision, quelle que soit la tempête, quel que soit le feu, la pluie, le vent, la personne poursuit sa vision. La personne poursuit sa vision. En d'autres termes, ceux qui s'arrêtent, ce sont les paresseux. Mais ils se cachent derrière une circonstance. Parce que même la pluie ne peut pas t'empêcher d'aller au travail. Même quand il pleut fort, le travail c'est ton gagne-pain. Tu ne vas pas dire parce qu'il pleut, tu ne vas pas au travail. Mais en fait, c'est la paresse qui fait qu'en réalité tu ne veux pas aller au travail. Ce n'est pas la pluie. La pluie n'est qu'un argument ou un alibi que tu mets devant, quelle que soit la situation. Tu vas t'habiller pour sortir. C'est pas ça? Mais pourquoi souvent quand c'est pour faire quelque chose, on trouve des arguments? Non, c'est parce qu'il y a ça. C'est parce qu'il y a ça. Ce sont les couvertures. Mais en réalité, cette personne n'a pas de vision. C'est comme vous voyez dans la Bible, comme on n'a pas assez de temps, parce que je l'ai dit que ce thème-là, c'est 30 minutes suivi de prière. Voilà. Vous voyez dans la Bible, il y avait à la belle porte, il y avait qui? Un malade. Lecteur, il faut suivre. À la belle porte, il y avait qui? Il y avait un malade. Et la Bible dit, à la piscine, c'est quelle piscine? Si vous lisez la Bible, Bethesda, merci ma fille. L'ange, quand il descend, il secoue l'eau. Et quand même, les malades arrivaient à plonger dans cette eau, ils étaient systématiquement guéris. C'est pas ça? Mais il y a un qui était là pendant combien de temps? Hein? 38 ans. Mais les autres là, qui rentraient là, d'autres même avaient une triple infirmité par rapport à lui. Mais ils arrivaient. Ce qui veut dire que même si les paralysés ou les deux pieds sont coupés et qu'il est couché, s'il a encore sa main, il peut glisser un peu. Il peut glisser un peu. Mais s'il commence lundi matin, c'est ainsi que le mardi, à 9h, quand l'ange va venir à lui, il est déjà dans l'eau. Mais il ne veut faire aucun effort. Et puis il était là, il a perdu 38 ans. Dis à ton voisin, la paresse là vient de toi-même. Hein? Tu ouvres la porte. Et l'ennemi ne fait que voir comment tu agis. Parce qu'il sait que tu ne portes pas une vision. Donc lui, il va mettre sa stratégie en place. Et c'est toi qui vas tomber dans son piège. Parce que toi-même, tu en as l'habitude. Tu vas dire, bon, ça, c'est pas grave. Je peux faire ça demain. Non, ça, c'est pas grave. Je peux faire ça jeudi. Non, ça, c'est pas grave. Je vais dormir un peu. Quand je vais me réveiller, je vais partir. Et comme tu ne connais pas, tu n'es pas propriétaire du sommeil. Tu voulais faire 30 minutes de sommeil. Tu as fait 2 heures de temps. Le temps de te lever, t'habiller, aller au rendez-vous, l'opportunité est passée. Tu vas attendre une autre saison à la même période. Tu vas accuser Dieu. Bien aimé. C'est ce qu'on vit tous les jours. Hein. Regardez même dans le foyer, souvent, pourquoi les incidents. Tu peux être le chef de famille, comme la femme de foyer. Chacun a ses droits et obligations. Mais ce que toi tu dois faire, là, quand tu remets à demain, ça peut être à ton avantage, mais malheureusement, et à 90%, c'est à ton désavantage. Ça crée des problèmes. Non, je pensais que, je croyais que, dans la vie, ce n'est pas une question de je pensais que, je croyais que. Des personnes qui parlent comme ça sont des paresseux. Toi, tu n'as pas fait, mais tu pensais que. Il faut faire d'abord. Maintenant, si ce n'est pas bon, dis c'est pas bon. Mais toi, tu n'as même pas fait, tu dis non, je pensais que. On dit viens brancher le micro. Tu dis non, après.
Maintenant, quand on va dire pourquoi d'abord, maintenant, enfin, je pensais que si je branchais ici, mais ton rôle, c'est de brancher. Ce n'est pas affaire de penser que, il faut brancher. Tu es femme de foyer, tu as des obligations. Il y a des obligations en tant que femme de foyer. Il y a des obligations en tant que chef de famille. Tu ne fais pas, tu fais à tes obligations. Ton partenaire, le conjoint, la conjointe va se fâcher. Et de là, une incompréhension va partir. Tu as ouvert la porte, le diable est rentré. Et puis voici par là, tu ne comprends rien. Au travail, mais on te donne un travail. Tu dois faire ça vite. Tu as commencé. Et il y a un autre truc peut-être qui est rentré. Tu dis, bon, tu vas laisser ça. Je vais faire ça demain. Et puis le même soir, avant même que tu descendes, ton patron t'appelle. Je veux le rapport de ça. Et puis tu grattes la tête. Non, c'est-à-dire que. La petite occasion a déjà découragé le patron qui avait une bonne image de toi. Donc même s'il devait présenter ton dossier quelque part, à cause de la petite faille là, il va retarder ça. Tu vas attendre une autre saison. Dis à ton voisin, il ne faut jamais prêter l'occasion. Il ne faut jamais prêter l'occasion. Alors vous voyez, le paresseux ou la paresseuse est quelqu'un qui n'a pas de vision. Parce qu'une personne sans vision remet réellement les choses dans une nonchalance. Parce que pourquoi je le dis? Parce qu'un chrétien, tout chrétien, doit prétendre toujours à atteindre un autre niveau. Ne jamais rester dans le même niveau. Et rien logiquement ne doit justifier le fait que tu sois à un niveau. Celui qui veut, il peut y arriver. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples comme ça. Voici Bartimée. Il n'était pas atteint par la paresse spirituelle. Malgré son infirmité, malgré qu'il était rejeté de la société, il était à côté. Mais il n'était pas paresseux. Il n'a pas regardé une situation. Il a attendu dès que Jésus passait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a même pas regardé son état. Est-ce que moi, mais quand je vais parler, ma voix va porter? La Bible dit, il s'est mis à crier. La même Bible dit, beaucoup de personnes le rabrouaient. Mais il n'a pas regardé sa nonchalance. Il a crié de plus belle. Mais qu'est-ce qu'il a activé en lui? Ce qui fait la spécificité des fils de Dieu, c'est le courage. Parce que si tu es paresseux, c'est que tu attaches ou bien tu lis même ta spécificité, qui est le courage et la détermination. Les situations peuvent se présenter à toi, mais ce qui doit montrer que tu es enfant de Dieu, c'est celui qui veut avancer, passer à un autre niveau. Or, pour passer à un autre niveau, il y a le mouvement qui est poussé par le courage et la détermination. C'est tout ça qui fait l'ensemble des visions, l'ensemble de la vision. Bartimée n'a pas regardé son état. Il n'a même pas été paresseux. Et vous voyez, c'est ce qui a activé quelque chose. Et le Seigneur a dit non, faites-le venir. Mais Bartimée, il était malade. Mais toi, tu es bien portant. Mais pourquoi tu fais comme le malade qu'on a déposé là, qui attend que les gens aient dit non, il n'y avait personne pour me prendre, pour me mettre dans l'eau. Pourtant, il pouvait, comme j'ai dit, glisser un peu, même si c'est lent. Puisqu'on dit l'ange venait tous les jours. Le temps que l'ange va revenir, lui, il est déjà à côté. Et quand l'ange descend dans l'eau, il secoue, lui, il est déjà dedans. Mais il attendait qu'on l'aide. Quelqu'un qui attend qu'on l'aide tous les jours, là, en réalité, c'est une personne sans vision. Tu commences et puis on vient t'aider. Mais ne rien faire pour qu'on vienne t'aider, tu n'as pas de vision. Ça, c'est des paresseux. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison
de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.